j'espère que tu vas bien et c'est un plaisir pour moi de te retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble comme thème que rien ne devienne un mammon dans ton cœur et que tu sois tout entier à Dieu. Et c'est vrai que des fois on peut dire oui, je me suis abandonné à Dieu, je suis tout entier à lui. Mais des fois, dans certains aspects de nos vies, sans nous rendre compte, nous avons eu des idoles. Nous avons eu des idoles, que ce soit par l'argent, par notre travail, et des choses qui prennent la place de Dieu dans notre cœur. Cette chose, sans se rendre compte, on l'aime plus que Dieu. Et des fois, quand le Seigneur va nous dire, voilà, abandonne tel travail. Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour suivre la voie de Dieu? Si te dit du jour au lendemain, abandonne ce travail, abandonne ce lieu, abandonne tout pour moi, arrête de travailler. Mets-toi en attente, en stand-by, en attendant que je te donne la direction à suivre. Et, et sans se rendre compte, ce travail peut devenir une idole dans notre vie. L'argent peut devenir une idole. Et il faut vraiment faire attention de ne pas se perdre et que ça soit toujours Dieu qui soit au cœur et au centre de notre vie. Et je vais parler de la dîme et des offrandes. Et c'est vrai que en arrivant au Seigneur, j'ai pu connaître un peu la dîme, qu'est-ce que c'était la dîme, qu'il fallait donner le 10e de son salaire, etc. Et moi, bon, je faisais des offrandes quand je pouvais, mais je disais à Dieu, bon, Seigneur, vu ma situation, ça va être compliqué pour moi de devoir donner ma dîme. Mais le Seigneur, il y a des lois et des principes spirituels. Et comme nous sommes sur terre, il y a aussi des lois que nous devons respecter. Et si nous ne les appliquons pas, il y aura des conséquences derrière, comme ne pas payer ses impôts, etc. Mais c'est de même pour Dieu. Il a des principes bibliques qu'il a établis qu'il faut respecter et c'est bien pour quelque chose. Donc, avant de poursuivre, nous allons aller ensemble dans Lévitique, à partir du verset, Lévitique 27, à partir du verset 30, qui nous dit: toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et nous allons continuer dans un autre passage qui se trouve dans Malachie. On connaît un peu tous ce verset, hein? Malachie 3. Je vais le lire à partir du verset 8 qui dit: un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez et vous dites: en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Je vais m'arrêter là. Et c'est vrai, à chaque fois, j'entendais toujours ce passage, je lisais toujours ce passage à partir de Malachie 10, apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de sorte
à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Voilà, je lisais toujours ce passage, mais je ne m'étais jamais focalisé. C'est important des fois de toujours lire les passages bibliques un peu avant et un peu après pour bien comprendre le fondement. Et quand j'ai lu la partie 8, où il dit vous êtes frappés par la malédiction. Et quand j'avais entendu parler de ça, bon, quand je pouvais, je faisais des offrandes et tout. Mais pour la dîme, c'était quelque chose de compliqué parce que je me disais à chaque fois, ah, vu ma situation, comment je vais finir les fins de mois. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et comme il dit dans la parole, comme les oiseaux du ciel, ils ne moissonnent ni ne plantent, mais ils ont à manger. Donc, on est plus important que les oiseaux du ciel. Et on oublie cela, des fois on est tellement inquiet, on s'appuie sur nos propres forces, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire et tout. On a toujours cette inquiétude, les fins de mois, les factures, la banque, les dettes, les choses qui manquent. Mais on oublie que ça c'est rien pour Dieu. Une fraction de seconde, il peut tout changer, il peut faire intervenir quelqu'un, il peut créer une situation, une opportunité pour nous sortir de cette situation. Et plus d'un an passé, j'avais fait un songe où le Seigneur me disait, Venise, il faut que tu donnes ta dîme. Excusez-moi. Il faut que tu donnes ta dîme. Mais j'avais pas... C'est pas que j'avais pas pris ça en considération. Mais... Voilà. J'avais pas obéi. C'est pour ça que la parole nous dit l'obéissance est mieux que les sacrifices. J'ai pas obéi. J'ai pas obéi. Je me suis appuyé sur mes propres forces. Je me suis appuyé sur mon compte bancaire. En oubliant tout ce que le Seigneur avait déjà fait pour moi dans le passé. Et puis le temps a passé. Des fois, je me retrouvais dans des conférences, dans des séminaires, et on parlait de ces passages-là. Et j'avais l'impression, c'était comme si le Seigneur faisait une deuxième interpellation. Vous savez, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions, etc. Comme il le dit dans Job 33, à partir du verset 14. Et c'était revenu quelque temps après. Je n'ai pas prêté attention. Mais je voyais plus le temps passer. J'avais de grandes difficultés financières. Plus j'essayais de mettre de côté, ça devenait difficile. C'est vrai qu'avant, j'arrivais quand même, vous voyez, à m'en sortir. Bon, même si c'était compliqué, c'était dur les fins de mois. Mais j'arrivais à gérer. À gérer pour ne pas être dans des découvertes. Je faisais attention. Mais là, c'était comme si que tout ce que j'essayais de faire en place... Toujours des problèmes, des dettes, des accumulations, de pas mal de choses. Et puis quand je priais, je jeûnais, le Seigneur m'a révélé, il m'a dit, il nous a dit que une personne à qui j'avais passé de l'argent, elle a fait des choses, des incantations, etc. Et j'étais très confuse, je me disais, mais Seigneur, je comprends pas, je suis ton enfant, je te sers, comment t'as permis cela? Et c'est là que le Seigneur, il m'a rappelé 1 an, 2 ans à l'avance, il m'avait prévenu que je devais... Quand il me disait ça, je savais que c'était important, qu'il fallait le faire parce que voilà, ce qu'on a, ça appartient à l'Éternel. Mais j'avais pas conscience de toutes les lois spirituelles qui se dégageaient derrière. Et quand le Seigneur, en fait, il m'a révélé cette personne qui avait fait des incantations à travers l'argent que je lui avais passé pour me faire du mal, pour que je me retrouve... toujours dans des dettes, des galères, endettées. Et j'étais un peu confuse, abasourdie. Et c'est là que le Seigneur m'a rappelé, mais tu dis que je suis ton Seigneur, ton Sauveur. Dans certains domaines de ta vie, bon, dans ce domaine-là, tu ne l'as pas totalement abandonné. Tu n'es pas tout entier à moi. Et ça m'a vraiment fait un choc. Et ça m'a vraiment fait mal parce que je me suis rendu compte que oui, on dit que c'est notre Seigneur, notre Sauveur dans beaucoup de choses. Mais dans certains domaines, on ne fait pas
totalement confiance à Dieu, on s'appuie sur nos propres forces, sur notre propre intelligence. On s'appuie sur nous-mêmes, on ne s'appuie pas sur Dieu. Et je me suis repentie, j'ai demandé pardon à Dieu d'avoir douté de lui, de m'être appuyé sur mes propres forces et de ne pas avoir obéi. Surtout, le plus grand problème, c'est la désobéissance. Parce que la désobéissance, quand on désobéit à Dieu, ça nous amène tellement de problèmes. Des fois aussi, quand la promesse tarde, les situations tardent, on veut aider Dieu et ça nous crée des délais. Ça nous crée ça empire, ça rallonge la bénédiction. Ça nous fait avoir une bénédiction permissive qui n'est pas vraiment celle de Dieu. Comme on voit dans le passage d'Abraham, quand ils ont vu que le temps passait, qu'il était vieux, qu'il prenait de l'âge et que Sarah était âgée, ils ont commencé à douter, ils ont voulu prendre des solutions, des raccourcis par eux-mêmes. Et par la suite, Sarah a envoyé Abraham vers sa servante Agar. Et on a vu toutes les conséquences que ça a eu par la suite. Après, Sarah et Agar, ça ne se passait plus bien. Ils l'ont chassé, etc., etc. Donc, c'est ça, c'est vraiment des fois, quand le Seigneur nous dit de faire quelque chose, d'attendre, on ne sait pas pourquoi, mais il sait ce qui est dans le passé. Il connaît les choses à venir. Il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le passé, il connaît le futur, il connaît le présent. Donc, quand il nous dit de faire quelque chose, même si on ne sait pas pourquoi, obéir. Il faut obéir pour pas que ça ait des conséquences. Et quand je me suis repentie, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, ok Seigneur, je te fais cette promesse, mais ce mois-là, je vais te donner tout ce que j'ai, mon offrande et tout. Et c'est vrai que quand j'avais fini de donner à Dieu tout ça, tout ce que j'avais, franchement, je ne vais pas vous mentir, au début c'était difficile. Vous avez la voix de l'ennemi qui parle dans votre tête, qui vous dit, mais quand tu vas donner ça à l'Éternel, quand tu vas faire cette offrande, comment tu vas vivre? Ça m'a piqué, ça m'a vraiment piqué, mais je me suis dit non, j'ai déjà désobéi, c'est un. Encore, je fais une promesse à l'Éternel, je ne la tiens pas, c'est pas bon. Et donc, j'ai fait, c'était dur, mais les derniers sous qui me restaient, c'était, on va dire, l'équivalent de la dîme de ce que je touchais, j'ai tout donné. Et après, c'était compliqué, c'était difficile et tout. Et des fois, c'était même compliqué au fait que, même pour manger à sa faim, c'était dur. C'était vraiment, vraiment dur. Et c'était compliqué. Mais j'ai fait confiance à Dieu. J'ai fait confiance à Dieu dans cette souffrance où vous êtes démunis de tout, vous n'avez plus rien, vous êtes obligé de vous attendre à Dieu. Et donc voilà, j'ai laissé tout entre ses mains. Et puis le temps passé, moi j'avais déjà oublié ça, oublié cette offrande, oublié cette histoire. Bon, voilà, c'est vrai, au début ça me faisait mal parce que je savais qu'après à la fin du mois ça allait être compliqué, je n'avais pas de quoi manger, etc. Et après, il y a une personne qui m'a fait un don, m'a fait une offrande. Et j'étais bon, stupéfait, je ne comprenais pas. Je dis à cette personne, mais je ne comprends pas, pourquoi tu me fais tel don? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi cette générosité? Après, elle me dit non, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est Dieu. Après, je viens, j'interroge le Seigneur et il me dit, mais tu te rappelles, tu as été fidèle. La dernière fois, tu as donné tout ce que tu avais à limite rester sans rien à manger. Tu m'as choisi moi. Tu as été fidèle et c'est ta récompense. Et pour moi, j'étais choquée parce que c'est vrai que j'avais fait cette offrande sans forcément me dire que oui, je vais attendre. Voilà, qu'il nous récompense ou autre, mais c'était vraiment pour moi par signe d'engagement, de respect avec Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et surtout quand il m'a rappelé tout ce qu'il avait fait dans le passé, il me disait, mais Félix, t'as oublié tout ce que j'ai fait pour toi dans des moments où tu te trouvais dans des situations compliquées, où tu avais des dons, de l'argent qui apparaissait sur mon compte. Quand j'appelle la banque, je demande plusieurs fois, incapable de me trouver d'où ce virement sort.
des virements qui arrivent comme ça, de part et d'autre qui sortent qui arrivent sur mon compte, des bénédictions financières. Mon propriétaire qui m'appelle, qui me dit, Madame, je vous dois tant, tant, tant. Or que chaque année, c'est des régularisations, chaque année, c'est du surplus, des charges locatives, des charges de ci, de ça. Et c'était la première fois en plus de 7 ans qu'il me dit, voilà, je vous dois. Et le Seigneur, quand il m'a rappelé tout ça, il m'a dit, mais t'oublies toutes ces choses merveilleuses que j'ai fait pour toi. Donc là, aujourd'hui, voilà, c'est le test de la foi, le test, est-ce qu'on est prêt à tout abandonner pour Dieu? Et est-ce qu'on fait que juste réciter des versets, de dire oui, t'es mon Seigneur, t'es mon Sauveur, t'es tout pour moi, t'es l'alpha, t'es l'oméga. Mais est-ce que là, dans la situation difficile, est-ce que c'est juste des versets qu'on récite ou est-ce qu'on le vit pleinement en action, en vérité? Est-ce qu'on est tout entier à Dieu? Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner quand il nous dit quitte ce travail, change ce travail, je vais t'amener quelque part, mais il nous dit pas tout de suite toutes les étapes à suivre. Ou il te dit bon, arrête-toi là. Il ouvre pas les portes, que ce soit pour la formation, pour le travail. Tu t'attends à lui. Voilà. Et c'est ça. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, c'est vraiment d'être obéissant. On ne sait pas pourquoi. Il te dit parle d'un travail. Il te dit change de pays. Il te dit, je sais pas, voilà, change de fréquentation. Arrête d'aller à tel endroit. C'est qu'il sait pourquoi. Il connaît les choses à venir. Et il sait à quoi il nous appelle. Donc, c'est vraiment important d'être obéissant à Dieu pour ne pas donner accès à Satan, pour pas que Satan, l'accusateur, vienne et dise, mais elle ne respecte pas tes lois, tes principes. Donc, j'ai un accès à venir m'incruster dans sa vie par peu importe le moyen, soit en utilisant une personne mal intentionnée, une personne captive du mal pour venir interférer dans sa vie. C'est ça, mais quand l'ennemi voit que on est en regard avec Dieu, on est tout entier avec lui, on ne dit pas oui, je suis tout entier à toi en bouche, mais on suit la parole, les commandements, on s'abandonne à Dieu, nos finances, nos biens, tout ce qu'on a. L'ennemi n'a pas accès. Donc voilà, c'était ce message pour vous dire de vraiment d'écouter la voix de Dieu, d'être obéissant. Même si vous ne comprenez pas tout, de marcher par la foi. Et comme il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et vous allez voir votre obéissance, votre fidélité, ça va finir par payer si vous vous accrochez à Dieu. Donc comme il dit aussi dans Matthieu 6, 24, on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Soit on va aimer un, soit on va haïr l'autre. On ne peut pas servir maman. Et sans me rendre compte, j'avais ce maman. J'étais attachée tellement à l'argent que Dieu est au-dessus de l'argent, mais j'arrivais pas à me donner totalement à lui. C'est vrai que je me suis dit, mais wow, j'avais ce maman, cette idole. Donc je me suis dit, mais si là, dans le peu que j'ai, je suis pas capable de donner à Dieu, mais il peut pas me donner encore des grandes choses parce qu'il verra quand demain, il me dira, bon, donne 2000, 3000, 4000, 10 000. Non, ça va corrompre mon cœur. Et c'est ça, il y a le test, l'épreuve avant la bénédiction. Donc, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne La Femme Restaurée et que Dieu vous bénisse. À bientôt.